Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, que la grâce de Dieu soit dans vos familles. Je vous bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Elingo Imadia. J'aime toujours vous dire ceci, Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu, là, il est capable d'opérer des grands signes de miracles dans ta vie. Si vous me voyez parler de cet homme appelé Jésus, parce que moi, Élie, j'étais rejeté. Je t'ai abandonné, je t'ai inutile. Grâce à cet homme que nous appelons Jésus, je suis ce que je suis. Je suis très content de vous parler de Jésus. Je vous parle de la personne que je connais. Je connais qui est Jésus. Je connais qui est Jésus. Cet homme a changé ma vie. J'étais dans les néants. C'est Dieu a opéré un miracle. Je viens te dire ce que Dieu est capable de te ramasser même là où on t'a jeté. Dieu est capable de commencer une autre histoire avec toi. Parce que lorsque les hommes ont parlé, les hommes ont déclaré. Mais moi, je viens t'annoncer que ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini dans ta vie. Il y a encore une seconde histoire. La première histoire de l'homme, c'est là où on parle de la pauvreté de l'homme. Là où on parle de condamnation de l'homme. Mais lorsque la seconde histoire apparaît, c'est la gloire ainsi que la puissance de Dieu. Sans plus tarder, on va ouvrir la Bible. Ouvrez ta Bible. Nous sommes dans le livre des Rois. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, je lis directement à la 20e verset. 2 Rois chapitre 13, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moab pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici il aperçut un de ses troupes et on l'a jeté l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire. Je bénis Dieu. La Bible nous a parlé à propos d'un homme. Écoutez-moi, je vous parle d'après moi. Cet homme, il a été mort. Il a été mort. Vous savez comment ça se passe en Afrique? Si quelqu'un est mort, si quelqu'un est déjà mort, il y a des choses qui se font, vous allez voir la famille vient commencer à distribuer les choses de celui qui est mort. Celui-ci qui dit non, moi je vais prendre des chemises. Celui-ci dit moi je vais prendre la voiture. Cet homme était mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit mort. La Bible dit qu'il était mort. Comme cet homme était mort, c'était fini pour cet homme. On l'a transporté, les gens ils étaient dans la joie. Parce que pourquoi ils étaient dans la joie? Ils ont distribué ce qui lui appartenait. Je viens parler à quelqu'un. On a déjà distribué ce que tu as. On t'a déjà, tu es déjà mort, condamné. Cet homme était mort. Comme cet homme était mort, on l'a distribué. Même dans le travail là où il travaillait, son secrétaire était dans la joie. Celui, son assistant était dans la joie parce qu'il savait qu'il est déjà devenu PDG. Parce que cet homme qui était mort, il était PDG. Comme il était PDG, celui qui était son adjoint, il est dans la joie. Il est dans la joie que c'est fini pour cet homme. Il est déjà mort. Il y avait de pleurs dans sa famille. Il y avait de pleurs dans sa famille. Un bon jour, écoutez-moi bien. Je sais que moi je te parle. Je sais que moi je vous prêche. Il est le maître des temps et des circonstances. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas trop tard dans ta vie. Jésus-Christ est le maître du temps et des circonstances. Dieu peut créer des circonstances afin que toi tu puisses recevoir un miracle. Parce que Dieu connaît des canaux qu'il a préparés afin que toi tu sois béni. Dieu connaît des chemins qu'il prépare, ma soeur, afin que tu reçoives ton mariage. Dieu connaît ce qu'il peut faire afin qu'il te donne des enfants. Tu as 2 années dans le mariage, tu n'as pas eu des enfants. Dieu a des chemins à faire afin que toi tu puisses recevoir. Afin que tu puisses recevoir ton mariage. La Bible dit que cet homme était mort. On l'a pleuré et on l'a transporté en dansant. Parce qu'on a déjà distribué. Ses ennemis, ils étaient dans la joie. Ses ennemis, ils étaient dans la gloire. Parce que cet homme était mort. Parce que cet homme c'était déjà fini pour lui. Ses amis dans la joie. Déjà qui lui avaient tué, dans la joie. La Bible dit on allait enterrer cet homme. On allait enterrer cet homme. Ce par là, je vais dire à quelqu'un. Un enfant de la promesse ne meurt jamais. L'enfant de la promesse ne meurt jamais. Toi qui as la promesse de Dieu, avant que tu meurs, c'est que Dieu a prophétisé dans ta vie. Il faut que ça se réalise. Si la promesse de Dieu n'est pas encore réalisée, toi tu ne mourras pas. Tu es Siméon de ta famille. Je viens te prophétiser que tu es Siméon.
Tu ne mourras jamais sans avoir vu la promesse que Dieu t'a promis. On allait enterrer cet homme. Il dansait dans la joie pour aller enterrer cet homme. Oh, Dieu avait déjà planifié quelque chose. J'aime la personne de Jésus. Dieu a planifié quelque chose. Je viens parler à quelqu'un. Tu es déjà dans l'échec. Tu es dans la maladie. C'est terminé pour toi. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. Ce que Dieu prépare, ça serait étonnant auprès de tes ennemis. Ça serait étonnant auprès des hommes. Parce que tout ce que le Seigneur fait, les hommes sont dans l'étonnement. On est allé enterrer cet homme. Il est déjà mort. La médecine a dit c'est fini. On lui a dit c'est fini. On part pour lui enterrer. Dieu avait réparé Dieu a créé quelque chose. Le maître des temps et des circonstances. Il a créé une circonstance. Lorsqu'on partait lui enterrer, ils sont arrivés quelque part. Il regarda devant. Il y avait des troupes de Moab. Des soldats bien armés. Des soldats bien armés. Le gens qui portaient les cercueils. Le gens qui portaient de cercueil. Ils portaient cet homme mort. Et ils ont dit non. C'est lui s'il est déjà mort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir à cause de lui. On a jeté les cercueils. On a jeté cet homme mort. Oh, ils ont commencé à fuir. Lorsqu'ils fouillaient, la Bible dit, on lui a jeté dans une très bonne place. Laissez-moi te dire ceci. Il ne faut pas toucher la personne qui connaît le Seigneur. Il ne faut pas toucher une femme qui prie. Parce que la prière, c'est une arme. Celui qui est à côté de Dieu, celui qui est à côté du Seigneur, cet homme-là, ce n'est pas un homme qu'on peut toucher avec. Parce que c'est un homme qui est rempli plein de promesses de Dieu. La promesse de Dieu, c'est comme la grossesse. Même si tu as la grossesse, même si ça traîne, un jour, tu arriveras à accoucher. La grossesse, la promesse, c'est comme la grossesse. Cet homme-là qui était mort, il avait la promesse de Dieu. Dès que tu es là, tu as la promesse. Même si on t'a dit que tu es condamné, tu es à l'hôpital malade, tu te poses des questions. Dieu m'a promis beaucoup de choses. Ça ne s'est pas réalisé. Voilà, je vais mourir. Moi, je viens t'annoncer que tu ne vas pas mourir. Parce que la promesse de Dieu est encore là. Elle est encore là. Comme la promesse de Dieu ne s'est pas encore réalisée, toi, tu ne mourras pas. Même dans les lits de l'hôpital là où tu es, tu vas sortir et tu vas marcher. Même dans la stérilité, le mariage que Dieu t'avait donné, le diable a mis l'esprit de stérilité afin que tu ne puisses pas accoucher, afin que les divorces puissent apparaître. Le diable, c'est un menteur. Tu auras des enfants dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont porté, lorsqu'il a regardé des troupes de Moab, on a jeté ses cadavres. Oh, au lieu de lui jeter dans une mauvaise place, on lui a jeté dans une très bonne place. Il est allé toucher, alléluia, il est allé toucher les ossements d'Élysée. Lorsqu'il a touché les ossements d'Élysée, laissez-moi vous dire, écoutez-moi, il faut croire aux hommes de Dieu puissants. Il y a des hommes de Dieu puissants dans le monde. Des hommes de Dieu qui n'osent jamais fraîchir Baal. Les hommes de Dieu qui n'adorent pas Illuminati. Des hommes de Dieu qui n'adorent pas les marabouts. Les hommes de Dieu qui n'entrent pas dans les loges magiques. Des hommes qui marchent avec Dieu. Des hommes qui obéissent à la parole de Dieu. Faites attention. La parole d'un homme de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu, un homme de Dieu établi, il prophétise des choses dans ta vie. Croyez-moi, ce qu'il déclare, ça va se réaliser. On a jeté cet homme. Élisée qui était déjà mort, pourri depuis longtemps. La Bible dit que ses cadavres est allé toucher les ossements d'Élisée. Directement, Dieu l'a ramené à la vie. Le jeune qui courait derrière lui, devant lui, il regardait derrière, il voyait cet homme venir aussi. Il se posait des questions. C'est lui ou ce n'était pas lui? C'est lui ou ce n'était pas lui? On avait déjà distribué ses biens. On avait déjà distribué ses biens. C'est lui qui avait pris les chaussures. Il va chercher à venir remettre la chaussure qu'il avait pris. Et celui qui avait déjà pris la voiture, il est allé annoncer que j'ai acheté la voiture. Il commence à venir lui donner ce qui lui appartenait. Je prophétise à quelqu'un. Cette année, il y a des choses que le diable t'a confisquées. Il y a des choses que le diable a pris de toi. Cette année, on va remettre tout ce que les sauterelles a dévoré. Dieu va te les donner. Dieu va te les donner. Qu'est-ce que le diable t'avait ravi? C'est ta santé. Cette année, tu auras ta santé. Qu'est-ce que le diable t'avait ravi? C'est quoi? C'est ton travail. C'est quoi? C'est quoi? C'est les enfants. C'est quoi? C'est le mariage. C'est quoi? C'est la bénédiction. Cette année, ce qu'on t'avait ravi, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu va te les remettre.
Dieu va te les donner. La Bible dit, je vous rembourserai des années dévorées par des sauterelles. Cette année, ce que tu as cherché depuis longtemps, cette année tu auras ces choses. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Les amis de Jésus ne meurent jamais. Comme tu es ami de Jésus, ce que tu as cherché depuis longtemps, cette année tu vas les palper, tu vas les toucher au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie que tu as, je prophétise comme un prophète de Dieu, que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Le Dieu qui a ressuscité cet homme, le Dieu qui a opéré un miracle dans les ossements d'Élysée, Élysée qui est mort, mais nous sommes encore vivants. C'est que je déclare dans ta vie, maman, papa, mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes, je ne connais pas tes problèmes, parce que je ne suis pas Dieu, mais je te présente, c'est Dieu qui connaît tes problèmes, que ce Dieu-là te touche, que ce Dieu-là te guérisse, là où il y a la maladie, que la maladie disparaisse, c'est que tu as comme problème, que cela disparaisse, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Mets ta main sur ma main, ayez la foi. Cet homme qui était paralytique, cet homme qui était déjà mort, c'était fini pour lui. Il a touché les ossements d'Élysée. La Bible dit que Dieu l'a remis en vie. Et nous sommes encore vivants. Écoutez-moi, tu vas témoigner. Tu es malade, même si tu es paralytique. Touche ma main. Même si tu es paralytique, mets ta main sur ma main. Il y a un miracle qui va s'opérer. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la gloire de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois la puissance de Dieu. Que les chaînes tombent. Que la malédiction tombe. Que les obstacles tombent au nom de Jésus. Au moment où je prie, celui qui combat ta vie, même si dans ta maison tu as un sorcier, dès que je prie, ce sorcier sera mal à l'aise. La maladie va laisser ta maison. Ce sorcier va quitter. N'importe quelle puissance de magique, n'importe quel esprit de mari de nuit, de femme de nuit, au moment où je parle, cet esprit-là te quitte. Cet esprit-là disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'onction de Dieu te localise. Toi qui es malade, reçois l'onction de la miracle, reçois l'onction de la guérison, reçois l'onction de Dieu, que Dieu te touche, que Dieu te donne la solution à tes problèmes. C'est là dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Elingo Imadia. Je ne manquerai pas à bénir ma très chère épouse Ilanga Bomolo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la famille Madia. Que Dieu bénisse la famille Bomolo. Que Dieu bénisse tout le monde qui me connaisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu du monde entier. Sans oublier mes amis en Facebook. Je vous aime beaucoup mes amis en Facebook. Que Dieu vous bénisse. Tous ces gens qui regardent cette vidéo, que les miracles de Dieu vous accompagnent. Je déclare que vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. On se revoit, bye.